Comment oses-tu sourire? Êtes-vous fou? Le père a battu sa fille et lui a crié dessus. Il était furieux et a demandé à savoir de qui le sang sale coulait maintenant en elle. Il ne comprenait pas comment elle avait osé tomber enceinte. Sa fille a enduré toute cette intimidation et, avec son comportement, elle voulait encore plus énerver son père. Avec un sourire aux lèvres, elle répondit que c'était l'homme qu'elle avait rencontré dans l'auberge minable. Il était ivre, musclé, avec une jolie voix rauque. « Fermez-la !» Le père enragé a crié, et il a ajouté qu'à partir d'aujourd'hui, elle est assignée à résidence et qu'il lui est interdit de quitter sa chambre. Il a alors ordonné qu'elle soit immédiatement enfermée au sous-sol. Les domestiques tentèrent de calmer leur maître, mais celui-ci continua d'insulter sa fille qui partait et de jeter des couverts. Il a refusé d'épouser ce sale cochon. Il voulait que cette sale fille qui a tué sa mère à sa naissance soit enterrée vivante. Il y a 6 mois, une fille nommée Karine s'est enfuie secrètement de chez elle la nuit. Des rumeurs se répandaient déjà dans la ville selon lesquelles le comte Bupeau la voulait comme concubine. Tout le monde en était indigné, car il avait déjà 3 concubines. Il était évident pour les gens que le père de la jeune et belle Karine avait simplement décidé de vendre le comte. Son père était un homme cruel. Il a mis sa fille devant le fait accompli et lui a ordonné de se préparer correctement. Le mariage était censé avoir lieu dans 6 mois. C'était scandaleux. Karine n'allait pas faire plaisir à son père et épouser un monstre aussi pathétique. Elle se frayait un chemin dans les rues nocturnes de la ville et essayait d'éviter les endroits bondés. La jeune fille ne comprenait même pas où elle allait. Elle n'était jamais venue ici auparavant. Soudain, parmi les passants, elle aperçut un gars avec qui quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'il n'allait pas bien. Karine est immédiatement allée vers lui. Elle voulait l'aider pour pouvoir lui aussi lui demander une faveur. « Excusez-moi, ça va? Puis-je vous aider avec quoi que ce soit ?» demanda-t-elle à l'inconnu d'un ton amical. Mais il a répondu qu'il n'avait pas besoin de son aide et lui a ordonné de sortir d'ici. « J'ai aussi besoin d'aide. Pourquoi ne nous entraidons-nous pas? Un service en vaut un autre. » Karine a insisté. Le gars regarda attentivement cette étrange fille qui apparut si soudainement. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Mais en même temps, il comprenait que désormais il n'avait plus le choix. « Pouvez-vous me trouver un endroit où passer la nuit? » Il a demandé à la mystérieuse inconnue et elle a accepté avec joie. Quelque temps plus tard, ils trouvèrent une chambre louée qui n'avait pas l'air si mal. Ils sont entrés dans la chambre. La fille a posé les affaires du gars sur la table et a dit « C'est la nuit que j'ai promise. » Eh bien, je ne vous ai aidé que parce que j'ai aussi besoin d'aide. Après tout, où pourrais-je trouver un homme qui passerait la nuit avec moi? Il y eut un silence. Le gars a de nouveau soigneusement examiné la fille et lui a demandé pourquoi elle avait besoin de ce genre d'aide. Karine lui répondit qu'elle avait ainsi besoin de se venger de quelqu'un. Le gars a considéré cela comme une idée dangereuse et a suggéré de trouver un meilleur moyen de se venger. « Non, je n'ai pas le temps pour ça. » La jeune fille répondit. Karine devait absolument faire ça aujourd'hui. Elle doit trouver un homme avant la fin de la journée. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais elle n'avait qu'un seul objectif. Elle doit absolument tomber enceinte de toute urgence. Le jeune homme réfléchit un moment. Cette demande était très inattendue pour lui. Mais il se rendit compte que la jeune fille était désespérée. Ce serait mieux pour lui de faire cela que pour un passant au hasard qui pourrait être dangereux pour elle. Pour la jeune fille, tout s'est ensuite passé comme dans un rêve. Elle a décidé de ne pas s'en inquiéter. Bref, c'est pour une nuit, pour se venger. C'est tout. Elle ne savait pas alors que cette aventure d'un soir allait complètement changer sa vie. Elle était habituée aux mains d'hommes forts qui la frappaient, mais c'était une expérience complètement différente. Cet homme était très doux et affectueux avec elle, et elle ne connaissait même pas son nom. « Tu t'es réveillée? » Le gars s'est réveillé soudainement parce que quelqu'un est entré dans la pièce. C'était son assistant. Il a expliqué qu'hier il avait accidentellement perdu de vue son maître. Il a demandé pardon et a promis que cela ne se reproduirait plus. Le gars a regardé autour de lui sans sortir du lit. La mystérieuse jeune fille était introuvable. Elle vient de partir et n'a même pas dit son nom. Il s'est assuré qu'il n'avait fait que rembourser sa dette envers elle. Mais ce fut une nuit incroyable. Habituellement, la nuit, il ressentait toujours un inconfort et ne dormait pas bien. Maintenant, il a passé une nuit merveilleuse avec une femme qu'il ne connaissait même pas et a bien dormi dans un hôtel étrange. Tout était très étrange. « Fais-moi une faveur. Trouve-moi la femme qui est venue avec moi dans cet hôtel hier. » Il se tourna vers le gars. Après avoir passé la nuit ensemble, elle a disparu sans laisser de traces. Mais il avait vraiment envie de la revoir. Au moins une fois de plus. Le temps passa, et un jour le comte Bupeau arriva pour rencontrer son épouse.
Le père de la jeune fille était très heureux d'avoir un invité important et essayait par tous les moyens de lui plaire. Soudain, il aperçut la jeune fille pour laquelle il était venu. « Est-ce votre fille Karine ?» Il était très content de ce qu'il a vu. Elle était bien plus belle que ne le disaient les rumeurs. Il ne pouvait même pas imaginer à quel point elle était bonne. « Je ferai tout pour que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Cela ne vous dérange pas, vicomte ?» Le comte a demandé au père de la jeune fille. Bien sûr, cela ne dérangeait pas mon père. Il était ravi que l'invité apprécie vraiment sa fille. Aujourd'hui encore, le père était prêt pour le mariage de sa fille. « Mais que dois-je faire, cher comte ?» La jeune fille a demandé et a ajouté qu'elle avait un petit problème. « Il y a un enfant dans mon ventre. » Elle a soudainement dit et raconté à tout le monde qu'il y a environ 6 mois, elle avait eu une liaison avec un homme qu'elle avait rencontré dans une taverne. Le comte et le père de la jeune fille se figèrent sous le choc de ce qu'ils venèrent d'entendre. « C'est vrai ?» Le comte s'en est pris au père de la mariée, qui a également appris pour la première fois cette terrible nouvelle. Il essaya de calmer le comte. Même si c'était vrai, il n'était pas sûr que cet enfant puisse naître. « Fermez-la! Il n'y a clairement rien de valable dans cet endroit », dit l'invité en se dirigeant vers la sortie. Il n'avait rien à faire ici. La jeune fille regarda son père essayer d'arrêter son fiancé et ne put s'empêcher de rire. C'était incroyable. Elle a ri de bon cœur dans toute la salle. « Tu m'as trompé !» Le père était furieux. Il ne pouvait même pas imaginer que son brillant projet serait ruiné par cette sale fille. Karine était heureuse que tout se soit bien passé pour elle, et sourit au visage de son père. Pensait-il vraiment pouvoir la vendre quand il le voulait? Le monstre qui a tué sa mère, quelle naïveté! Fermez-la! Il a crié et a frappé sa fille au visage. Il a commencé à la menacer de lui rendre la vie insupportable et misérable. Elle rêvera encore de la mort. « Dois-je vous vendre, vous et votre enfant ?» Il a demandé à sa fille et, sans attendre sa réponse, lui a ordonné de l'enfermer et de ne pas presser ne serait-ce qu'une goutte d'eau pendant 1 semaine entière. 3 années entières se sont écoulées depuis ces événements. Karine, vêtue de vêtements simples et pires que ceux des domestiques, nettoyait la maison. Soudain, la servante l'appela et lui dit que le maître l'appelait. « Tu as l'air pathétique », dit immédiatement le père dès que la fille entra dans sa chambre. Mais il préférait cela ainsi. Elle était trop arrogante. « Après toutes ces années, j'ai enfin trouvé une personne prête à t'acheter. » Avec un regard satisfait, il en informa sa fille et ajouta que l'archiduc Buster Cayenne cherchait un partenaire pour se marier. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il était un meurtrier, mais comme il s'agissait d'une fille ingrate, il pensait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. « Tu dois comprendre que si tu gâches encore tout, alors je te vendrai à un bordel avec ton enfant sans valeur. » Son père a prévenu la jeune fille d'un ton menaçant. Elle ferait mieux de se tenir bien si elle voulait être sauvée. « Vous partez dans 1 semaine, alors préparez vos affaires. » Un peu plus tard, « Maman !» La porte de la chambre s'ouvrit et l'enfant cria de joie. « Dieu, Niti, tu ne devrais pas dormir ?» La jeune fille a demandé affectueusement à son fils et l'a serré fort dans ses bras. Elle a dit à son fils qu'il quitterait bientôt cet endroit terrible avec elle. L'enfant était très heureux de cette nouvelle et ne pouvait rester assis avec enthousiasme. Lorsqu'il s'est calmé, Karine l'a serré contre lui. Elle-même ne croyait pas encore pleinement qu'elle pourrait bientôt le sortir d'ici. Elle était prête à tout survivre. Faire n'importe quoi. Si seulement je pouvais sortir de cet enfer avec mon enfant. 1 semaine plus tard, la calèche avec la jeune fille et son enfant arrivait à destination. Bienvenue au domaine de l'archiduc. Ils ont salué Karine alors qu'elle descendait de la voiture et ont ajouté que seule elle et son enfant pouvaient entrer dans le domaine. L'archiduc a personnellement ordonné que personne d'autre ne soit autorisé à pénétrer dans le domaine. Les portes du domaine s'ouvrirent, et la jeune fille et son fils entrèrent sur le territoire du plus beau domaine qu'elle ait jamais vu. Son fils n'arrivait pas non plus à croire qu'il se trouvait dans un endroit aussi merveilleux. « Ravi de vous rencontrer, Lady Karine. Je m'appelle Vincent. » Le majordome principal de ce domaine s'est présenté à la jeune fille. À en juger par la décoration extérieure et le nombre de domestiques, Karine réalisa que les rumeurs étaient vraies. Le propriétaire du domaine est en effet un homme assez riche. « Le propriétaire attend votre arrivée dans le salon ?» Dès que le majordome eut le temps de dire cela, la jeune fille le vit venir vers elle. « Je suis venue !» dit froidement l'homme. Karine regarda son visage et n'arrivait pas à y croire. C'était le même homme, c'était bien lui. L'homme passe la nuit elle-même. « Oh mon Dieu, comment cela pourrait-il arriver ?» Diverses pensées lui traversèrent la tête. Elle le regardait et ne comprenait pas s'il la reconnaissait ou non. Puis, pendant longtemps, il lui sembla que quelque chose n'allait pas avec ses yeux. Mais maintenant, ils semblaient normaux. « Buster Cayenne, bientôt je deviendrai ton mari. » Le type s'est présenté sur un ton très officiel.
Il regarda attentivement la jeune fille et il lui sembla qu'elle avait peur de lui. Ou non? Il n'a vu aucune réaction. Le gars a immédiatement décidé d'expliquer à sa fiancée qu'elle ne devrait pas s'attendre à ceux qu'il montre de l'amour dans le mariage. Il n'avait pas l'intention d'organiser une cérémonie. Au lieu de cela, il y aura simplement une signature de document. Karine a poliment répondu qu'elle comprenait tout et qu'elle était absolument d'accord avec lui. Il a également ajouté qu'il dormirait dans des bâtiments différents. Sa maison sera située à l'arrière du domaine. Je n'ai besoin de rien de plus de ta part. Je vous demande de vivre modestement et prudemment loin de la société, dit le gars tout aussi froidement. Il la regarda dans les yeux et réalisa qu'il se trompait en pensant qu'elle avait peur de lui. Il n'y avait même pas la moindre trace d'émotion sur son visage. Il n'y avait aucun moyen pour lui de lire cette fille. L'archiduc a ajouté qu'elle disposerait d'un groupe distinct de serviteurs et de servantes, et il lui a demandé d'informer à l'avance le majordome et le cocher si elle voulait aller quelque part. Bien, je suis content de tout. La jeune fille a docilement accepté, mais n'a demandé de remplir qu'une seule de ces conditions. Elle n'avait pas besoin de domestique et voulait vivre seule avec son fils. C'était tout ce qu'elle demandait. Fais comme tu veux. Le gars surpris a accepté sa demande. Karine la remercia et lui demanda la permission de partir. Buster regarda cette femme et fut surpris qu'elle se comporte comme une pierre. Si vous y réfléchissez bien, cette fille s'est comportée exactement de la même manière. Il ne se souvenait plus d'elle depuis très longtemps. Il dut fouiller tout le pays, mais ne parvint pas à la trouver. La fille de cette nuit-là. Cette dame avait un type de corps très similaire, mais la fille d'avant n'était pas aussi maigre. Ni tense, il est temps d'y aller. Karine a appelé son petit-fils. Le gars a vu un tout petit garçon qui accourut en souriant vers sa mère. C'était son fils. Le gars fut surpris de remarquer que le garçon avait les yeux rouges, exactement comme les siens. Cette couleur d'yeux est extrêmement rare. C'était incroyable. Maintenant, c'est à maison. Karine et son fils étaient escortés par un officier du duché nommé Oslo. Il leur a souhaité un bon repos et leur a demandé de le contacter immédiatement s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. En partant, le garçon a attaqué sa mère avec des câlins. Il était si heureux qu'ils aient maintenant leur propre immense et belle maison. C'était incroyable. Il se précipitait dans la maison sans contenir sa joie enfantine et sincère. Karine regardait son enfant avec des yeux affectueux. Il était son précieux trésor. Elle fera tout pour l'élever dans un foyer paisible où personne ne les dérangera. « Es-tu sûr que tout va bien ?» Le majordome en chef était très inquiet que la nouvelle dame décide de vivre seule, sans domestique. Le gars ne pensait pas du tout que cela valait la peine de s'inquiéter. Il était sûr qu'elle viendrait les mendier lorsqu'elle en aurait assez de prendre soin d'elle-même. « Je ne sais pas ce qu'elle veut faire, mais je peux facilement le gérer. » Le majordome a été très contrarié par la réponse du gars et par son attitude face à ce qui se passait. « Le mariage n'est pas une bataille d'esprit, » dit-il au gars en soupirant. Buster a répondu qu'il s'était trompé et que tout dans ce monde est une bataille. Tout dépend avec qui vous vous battez. Le majordome ne discuta pas avec le monsieur, s'inclina et partit. Mais il était toujours sûr qu'un jour son maître regretterait ses paroles cruelles. Il attendait depuis longtemps le jour où le cœur de sa seigneurie se réchaufferait et espérait vivre jusqu'à ce moment. Et puis la princesse a sauvé le maudit prince. Mais la malédiction que le monstre avait lancée était trop forte. Leur amour n'a vécu qu'1 jour dans ce monde. Lorsque la malédiction fut brisée, la princesse s'échappa. La fille racontait une histoire à son fils avant de se coucher. Mais l'enfant n'a même pas montré qu'il allait dormir. Il était tellement excité qu'il vivait désormais dans une si belle maison qu'il n'arrivait pas à se calmer. « Tes fils, vous vous demandez qui est votre père ?» Soudain, la mère a demandé à son petit-fils. Elle a promis de lui dire s'il gardait le secret. « Ne le dis à personne. Personne. » Mais l'enfant ne comprenait pas pourquoi c'était si important et pourquoi cela devait rester secret. Maman a expliqué que lorsqu'elle a rencontré son père, il a été maudit par un monstre crapaud. En fait, le prince et la princesse du conte de fées que je t'ai raconté, c'est moi et ton père. Le fils était encore plus excité. Vous pourriez définitivement oublier un sommeil réparateur. Karine a alors admis à son fils que son père était l'homme qu'ils avaient rencontré le matin, qui a les mêmes yeux que lui. Le garçon était content au début, mais il s'est immédiatement énervé. Il était très contrarié que son père ne le reconnaisse pas. En fait, ton père ne s'est pas encore libéré de la malédiction du monstre. C'est pour ça qu'il ne se souvient pas de toi et moi. La jeune fille rassura son fils et ajouta que si son père se souvenait d'eux, le monstre le retrouverait. C'est pourquoi tout devait rester secret, jusqu'à ce que tu grandisses et deviennes un chevalier pour tuer le monstre. Le garçon était ravi de cette idée.
Il ne pouvait pas attendre que cela se produise. Un mois entier s'est écoulé depuis leur apparition au domaine. « Maman, réveille-toi. Allons nourrir nos poissons. » Le bébé s'est remis de sa maladie et était de nouveau très actif le matin. Karine était très fatiguée et a demandé à son fils de la laisser dormir un peu plus. Le garçon a décidé qu'il irait seul de toute façon. Il se dirigea rapidement vers la fontaine, où l'attendaient déjà des poissons affamés. C'est du moins ce qu'il pensait. « Aujourd'hui, j'ai encore apporté beaucoup de nourriture, les gars !» dit joyeusement le garçon et commença à jeter rapidement de la nourriture dans l'eau. Quelque chose s'est mal passé, et après un mouvement maladroit, la pelle a glissé directement dans l'eau. Ce fut un désastre. Sa mère a acheté cette spatule. Le garçon était très inquiet de ce qu'elle dirait lorsqu'elle découvrirait qu'il l'avait perdue comme ça. Soudain, il se souvint des paroles d'Oslo, qui lui offrait son aide chaque fois qu'il en avait besoin. Nitti réalisa que c'était sa seule chance d'arranger les choses. Il ne savait pas où chercher Oslo, mais décida de se lancer immédiatement à sa recherche. Au même moment, le majordome en chef rencontra l'archiduc après un long voyage. Buster était très fatigué, mais il était heureux d'avoir réussi à résoudre de nombreux problèmes importants au cours de ce voyage. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important pendant mon absence ces 15 jours ?» il a demandé. Avant que le majordome n'ait eu le temps de lui répondre, le gars remarqua un petit garçon errant dans la maison. « C'est le fils de cette femme. Mais que fait-il ici? Est-il perdu? » Le gars s'est approché du garçon qui pleurait. Il se souvint de son nom et se tourna vers lui. « Nitin. » Le garçon a eu très peur et est tombé. « Ça va, Nitin? » Le gars a demandé plus amicalement. Le garçon le regardait avec de grands yeux et ne savait que dire. Il ne pouvait pas demander de l'aide à son père, car il se souvenait des paroles de sa mère concernant un monstre qui retrouverait immédiatement son père. Il s'est levé d'un bond et a répondu qu'il était fort et qu'il n'avait pas besoin d'aide. Mais il cherche un âne. Ensuite, le garçon s'est souvenu de son omoplate et s'est mis à pleurer fort dans toute la maison. Le gars était choqué. Il ne comprenait pas ce qui se passait et n'était certainement pas préparé à une telle tournure des événements. « Vincent, que se passe-t-il ici ?» Il a demandé à son majordome, mais lui non plus n'a rien compris. Le gars ne savait pas comment s'occuper des jeunes enfants. Il a simplement levé le garçon vers son visage et lui a dit « Ne pleure pas ». Il ne savait même pas quoi faire ensuite, ni s'il devait serrer l'enfant dans ses bras ou autre chose. Mais l'enfant s'est soudainement calmé et a arrêté de pleurer. « Nitens, pourquoi pleures-tu » J'ai décidé de découvrir le problème et j'ai demandé à nouveau au gars. Le petit garçon, bégayant et ravalant ses mots, répondit à une série de mots sur des lames de poisson et une fontaine. Le gars n'a rien compris mais a proposé son aide à l'enfant. Le garçon était très heureux et lui a immédiatement indiqué la direction dans laquelle il devait aller. L'archiduc porta l'heureux enfant dans la direction qu'il montrait. Le gars a remarqué que le garçon était très léger. « Nitens, combien de fois par jour manges-tu » il a demandé. Cette question effraya beaucoup le garçon. Il se souvint immédiatement de sa vie dans une autre maison, où il se faisait toujours gronder s'il mangeait beaucoup. « Une fois par jour » le garçon répondit avec hésitation. Le gars était choqué, il pensait même l'avoir entendu. Le garçon remarqua sa réaction et pensa qu'il avait mal répondu. Une fois par jour ne convenait pas. Il ne savait pas comment le dire au mieux. Une fois tous les 2 jours? Non, dans 3 jours. Avec l'espoir que cette fois le garçon répondrait correctement. Que se passe-t-il? Appelez tous les domestiques ici. Le gars était très inquiet et voulait immédiatement savoir comment cela était possible, et ce qui se passait ici. Le garçon était terrifié. Il s'en voulait et ne savait pas quoi faire maintenant. Mais le majordome en chef expliqua. « Votre grâce, il n'y a ni serviteur ni servante dans notre palais. Madame l'a demandé. » Le gars n'a rien compris. Une noble dame est obligée d'élever un enfant et de faire elle-même le ménage. Quand elle ne peut même pas cuisiner des aliments normaux pour son enfant, elle est là. Soudain, l'enfant a crié en voyant une fontaine dans laquelle il a laissé tomber une pelle. Le gars a posé l'enfant par terre et l'a sorti de l'eau. Le tenir. L'enfant était heureux à ce moment-là. Si vous vous retrouvez à nouveau dans une telle situation, vous pouvez m'appeler à l'aide en toute sécurité. Des fils de discussion? Où es-tu? Soudain, Karine s'approcha d'eux et serra son bébé dans ses bras. Le fils a dit à sa mère que monsieur l'avait aidé à retrouver sa spatule. « Monsieur ?» La jeune fille est devenue méfiante. L'archiduc se tenait près de la fontaine, les manches retroussées. « Votre Altesse !» La jeune fille salua son mari. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Le gars a remarqué qu'elle avait l'air plutôt malade. Et elle a toujours aussi froid. « J'ai entendu dire que votre enfant ne mange qu'une fois par jour? C'est vrai ?» demanda-t-il sévèrement. Karine a été très surprise par sa question. Le gars a dit d'un ton sérieux que si la vie était si difficile pour elle sans domestique, alors elle aurait dû simplement lui en parler et ne pas affamer l'enfant.
Non, votre seigneurie. Tout faux. La fille a essayé d'expliquer qu'il avait tout mal compris et qu'il y avait un malentendu. Thread, on mange 3 fois par jour, Dida? Je prépare aussi des cookies pour vous. Elle se tourna vers son petit-fils et lui demanda de dire la vérité à monsieur. L'enfant ne comprenait rien à ce qu'ils attendèrent de lui et répondait simplement incertain. Si je mange trop, ils me crieront dessus. La jeune fille sourit. Elle réalisa que son enfant se souvenait encore de la vie terrible dans la maison de son père. « De quoi parles-tu » Le gars a demandé avec horreur, il a été choqué par ceux qu'il a entendus. Et il n'avait pas le temps de plaisanter. Il a dit qu'il voulait tout vérifier lui-même. Et il s'est immédiatement rendu à la cuisine de la maison où Karine vivait avec son fils. Il a tout examiné attentivement. Il y avait effectivement de la nourriture ici. Mais il y en avait très peu et peu d'ingrédients. Juste de la viande et quelques légumes? Vous cuisinez cela de manière monotone depuis une semaine entière? La jeune fille baissa les yeux pendant que son mari la grondait. Il comprit qu'une noble dame n'avait pas besoin de savoir cuisiner et lui proposa de lui envoyer des domestiques. « Pas besoin !» La jeune fille répondit avec beaucoup de confiance. Le gars s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la convaincre et s'est tourné vers le majordome. « Vincent, nous déjeunerons ensemble, alors préparez à manger pour nous 3. » Un peu plus tard, Buster et Karine buvaient du thé ensemble. Le gars a suggéré de trouver un bon professeur pour le garçon afin qu'il puisse apprendre les bases de l'étiquette et de la langue. « D'ailleurs, désormais nous mangerons ensemble » dit-il soudain. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il voulait changer sa décision. Tout récemment, il lui a dit qu'elle devait vivre tranquillement et ne pas créer de problème. Avant, je ne voulais pas avoir de lien de parenté avec lui. Mais c'est en fait mon fils biologique. Je ne veux pas qu'il m'appelle monsieur. Karine en était très alarmée. Elle était étonnée qu'il se souvienne de tout. Mais elle n'aimait pas ça. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait lui parler, et même manger à la même table tous les jours. Même cette pensée lui rendait la respiration difficile et la rendait malade. « Si tu veux, tu ne peux manger qu'avec Nitens », Karine a répondu à son mari. Elle lui rappela que leur mariage était arrangé. Elle était prête à jouer le rôle de la grande duchesse si nécessaire. Mais elle lui a demandé de ne pas se soucier de son quotidien. Et elle ne voulait pas se faire trop remarquer. « Soma, si vous essayez pour le bien de Nitan, soyez libre de passer du temps avec lui et d'améliorer votre relation. » La jeune fille a promis de bien enseigner à son fils afin qu'il ne crée aucun problème. « Maintenant, tu ne veux pas de relation avec moi. » Elle termina et le silence régna. Le gars réfléchit à ses paroles et ne savait pas quoi répondre. « Et est-il nécessaire de répondre à ces propos? Votre Altesse, le repas est prêt. » Le majordome rompit le silence. Karine a dit qu'elle ne voulait pas manger et a demandé la permission d'aller dans sa chambre. « Comme vous le souhaitez. » Le gars lui répondit et se leva de table. Karine monta les escaliers et se sentit très fatiguée. Elle ne pouvait penser à rien. Elle ne voulait pas. Maintenant, elle voulait juste dormir. Dormir pour toujours. Buster était assis au dîner, mais il n'avait pas d'appétit. Il réfléchit aux paroles de sa femme et ne comprit pas comment elle osait lui parler ainsi. « Délicieux! C'est la première fois de ma vie que je mange des plats aussi délicieux. » Le petit garçon était ravi du dîner d'aujourd'hui. Ce n'était pas surprenant pour le gars. Il a vu comment la mère du garçon cuisinait et n'a pas été surpris par son appétit brutal. Le garçon a avoué à son père que sa mère se réveillait et ne marchait que lorsqu'elle avait besoin de préparer à manger. Elle passe le reste du temps triste au lit. Elle souffre peut-être d'un trouble dépressif. L'archiduc pensa et se souvint qu'il avait déjà rencontré une personne confrontée à des problèmes similaires. Il se souvient d'un général capturé par des ennemis. C'était un homme courageux et fort, mais il s'est finalement suicidé dans un camp de prisonniers de guerre. Buster ne pourrait jamais oublier ce désespoir dans ses yeux. « Monseigneur, pourriez-vous être plus gentil avec la duchesse ?» Le majordome en chef a demandé au propriétaire quand ils étaient seuls après le dîner. Le gars a été très surpris par la question de Vincent, mais il n'a rien trouvé à répondre. « Le petit monsieur n'a jamais grandi », répéta le majordome avec regret, laissant entendre que le gars se comportait de manière très enfantine. Le gars a réfléchi un moment et a finalement abandonné. Il a ordonné qu'à partir de demain, on lui donne l'heure de midi. Le lendemain, au déjeuner, la jeune fille a été surprise de voir le gars assis à la table à manger avec un verre de vin. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. « Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous déjeunerez avec moi. » Comme s'il ne remarquait pas son manque de compréhension, dit-il poliment. Le lendemain, tôt le matin, la jeune fille accompagnait son fils à l'école. Elle lui a demandé de bien étudier et d'écouter le professeur. Le fils a regardé la mère épuisée et lui a dit qu'elle devait bien manger si elle voulait se rétablir. « Ne t'inquiète pas pour maman.
Pendant ton absence, je m'occuperai de maman. Karine ne comprenait pas pourquoi cet homme était encore là. Le garçon, heureux, se dirigea vers la voiture qui devait l'emmener à l'école. « Bonjour, monsieur. » Catherine salua froidement son mari. Buster remarqua qu'elle était à nouveau mécontente de son passage soudain. Il commençait déjà à être agacé par tout cela. Mais il se souvenait des paroles de son majordome. Il a dit au gars qu'il devrait traiter sa femme de manière plus amicale. « Ne vous fâchez pas et ne lui criez pas dessus, s'il vous plaît. Soyez amical. » Le gars a décidé de se ressaisir et d'une voix douce a invité sa femme au jardin fleuri. Elle a accepté à contre-cœur. Il conduisit sa femme vers une table joliment préparée dans le jardin. « Assieds-toi !» Il repoussa gentiment sa chaise tout en lui faisant la cour. Karine n'en pouvait plus et a demandé à son mari pourquoi il se comportait ainsi. Le gars a répondu que quoi qu'il arrive, ils forment une famille, même s'ils ne font pas assez attention les uns aux autres. « Cela ne me dérangera pas si vous m'ignorez. » La fille a admis honnêtement. Mais Buster était contre. Il a répondu que peu lui importaient les rumeurs qu'elle avait entendues à son sujet. Ce n'est pas une personne aussi cruelle qu'elle le pense. Elle a encore une fois rappelé à son mari qu'il lui avait demandé de vivre une vie tranquille et de ne pas créer de problèmes. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous comporter comme des étrangers. Le gars était indigné, même s'il essayait très fort de se contrôler. La jeune fille a de nouveau promis de jouer parfaitement son rôle d'épouse devant les gens. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Incapable de le supporter, le gars l'a interrompu au milieu de sa phrase. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait d'elle. « Ou tu t'inquiètes pour moi ?» demanda-t-elle soudainement sournoisement, scrutant attentivement sa réaction. Il était abasourdi et ne savait pas quoi lui répondre. Mais elle s'en fichait. Elle a promis de faire tout le nécessaire pour jouer son rôle. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Votre Altesse, laissez-moi prendre congé. » Après ces mots, la jeune fille est partie sans attendre la permission. Un peu plus tard, Buster partagea ses impressions avec le majordome en chef. Il était déçu. Non seulement la conversation a échoué, mais il n'y a eu aucun contact visuel non plus. C'était comme s'il parlait non pas à une femme, mais à une poupée sans âme. « Peut-être soyez plus doux avec madame? Et si vous prépariez un cadeau? » L'homme a tenté de calmer et d'aider le propriétaire. Mais le gars ne voulait pas faire des choses aussi stupides. Bien qu'elle soit sa femme, mais seulement sur papier. Le majordome a remarqué que le propriétaire était très en colère et a suggéré de mettre fin à cette conversation. « J'espère juste que tu ne le regretteras jamais, » dit-il finalement. « Regret? À cause de cette femme ?» Le gars réfléchit à ces mots. Il se souvint de sa dernière conversation avec elle, lorsque la fille lui avait dit que cela ne la dérangeait pas s'il l'ignorait. « Maman, au revoir! Je pars! » Un petit garçon a dit au revoir à sa mère. Elle était très triste et très inquiète pour son fils. Elle craignait qu'aujourd'hui ce soit la première fois de sa vie qu'il dorme sans elle. Son fils attendait avec impatience ce voyage pour un événement éducatif spécial, auquel participeraient de nombreux enfants de familles nobles. La jeune fille était très fière de son fils. Elle n'a même pas remarqué à quelle vitesse il grandissait. Soudain, le garçon aperçut monsieur et se précipita dans ses bras. « Bon voyage !» Le gars a souhaité le petit garçon. Nitan ne pouvait plus attendre. Il dit au revoir à tout le monde et courut vers sa voiture. « Merci d'être venu le voir. Maintenant je peux partir. » Karine dit froidement. Elle voulait s'éloigner de cet homme le plus rapidement possible. « Attendez !» Le gars lui a attrapé la main. Il lui a demandé de lui parler seul et lui a promis que cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Il lui tenait la main et pensait qu'elle était incroyablement maigre, à tel point qu'il lui semblait qu'il pouvait se briser à tout moment. « S'il vous plaît, laissez-moi partir !» La jeune fille a tenté de se libérer, mais a rapidement cédé et a accepté. « Je suis désolée de t'avoir fait déjeuner avec moi la dernière fois. Je n'ai pas pensé à vos sentiments et j'ai agi de manière égoïste. J'ai demandé pardon à la fille. Elle ne s'y attendait pas et fut très surprise, mais répondit que tout allait bien. Le gars a expliqué qu'il n'avait jamais voulu se marier ni avoir d'héritier. Il voulait donc simplement trouver un partenaire avec qui il pourrait collaborer. « Quel genre de relation souhaites-tu entre nous ?» demanda la jeune fille, surprise par la franchise du type. « Amis ?» Il a rapidement répondu par une question. Karine a été très surprise d'apprendre qu'il voulait être ami avec elle. Le gars a immédiatement essayé d'expliquer sa proposition, qu'il a exprimée sans réfléchir. « Vous avez dit que vous ne vouliez pas avoir de relation étroite. » Il voulait vraiment dissiper cette atmosphère gênante, car ils devaient vivre le reste de leur vie ensemble. Karine réalisa soudain qu'elle n'avait jamais eu d'amis. Et alors? Même si nous ne pouvons pas tomber amoureux l'un de l'autre, pouvons-nous quand même être amis? Le gars a demandé gentiment et a tendu la main à la fille. Karine réfléchit un instant.
Elle n'était pas sûre de cette amitié et soupçonnait que cela lui causerait beaucoup de problèmes. Mais même ainsi, elle ne pouvait pas simplement prendre et repousser la main qui lui tendait la main. « Je suis d'accord. Bonjour !» La jeune fille s'est soudainement réveillée du fait qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. C'était Buster, qui était assis calmement sur une chaise et attendait qu'elle se réveille. « Que faites-vous ici ?» Elle était indignée de sa visite inattendue. Le gars a répondu qu'il était déjà midi et qu'il avait très faim en l'attendant. La jeune fille ne comprenait toujours pas pourquoi il l'attendait. « Je voulais juste manger avec un ami. » Le gars a répondu calmement comme si de rien n'était. Karine s'est immédiatement calmée. Elle ne pensait pas que cela devait être ainsi, mais elle ne pouvait rien faire. Buster lui a dit que Neaton serait bientôt de retour et qu'elle devrait donc se préparer. Il lui suggéra d'appeler les domestiques pour l'aider à se préparer plus rapidement. « Pas besoin, j'ai l'habitude de le faire moi-même. » Comme toujours dans de tels cas, elle a refusé et est allée sous la douche. Le gars ne comprenait pas ce que signifiait « avant ». À bien y penser, il trouvait ça assez étrange. La plupart des enfants d'aristocrates vivent heureux et ne font guère de telles choses par eux-mêmes. Il ne comprenait pas comment elle gérait seule ce domaine. Il avait entendu dire que le vicomte Tyrian chérissait beaucoup sa fille. Ce qui est arrivé ensuite? Soudain, la porte s'est ouverte et une fille est sortie de la salle de bain, recouverte uniquement d'une serviette. Buster était très embarrassé à la vue de la jeune fille à moitié nue. Je pensais même qu'elle était folle. « Je dois m'habiller, alors s'il te plaît, détourne-toi un instant. » La jeune fille a demandé à son mari. Le gars s'est détourné et lui a demandé avec surprise. « Tu n'es pas gêné? Il y a un homme assis dans votre chambre. » Karine a répondu calmement qu'elle avait simplement oublié qu'il était là. Le gars ne pouvait même pas imaginer qu'elle était si intrépide. Du coin de l'œil, il regarda dans la direction où sa femme était en train de se changer. « Que diable !» Soudain, une pensée lui traversa la tête. Il a vu que tout le dos de la jeune fille était couvert de profondes cicatrices. Son corps ressemblait à un arbre malheureux qui aurait été frappé par un ouragan. C'était une image terrifiante. À partir de ces saines blessures, il s'est rendu compte qu'elle avait été battue un grand nombre de fois. Ces cicatrices resteront avec elle pour le reste de sa vie, tout comme les esclaves. Le gars a réalisé à partir de ces blessures que quelqu'un se moquait constamment de sa femme. Maintenant, tout commençait à prendre un sens pour lui. Par conséquent, la jeune noble dame faisait le ménage. C'est pourquoi le garçon a dit alors que s'il mangeait trop, il serait puni. Les pièces du puzzle se sont réunies. C'est pour cela qu'elle est si froide et rejette toutes mes propositions. C'est le comportement d'une fille qui a perdu tout espoir. Maintenant, le gars se sentait comme un idiot. C'était tellement évident. Mais il était quand même aveugle. Ils marchèrent silencieusement dans le long couloir l'un à côté de l'autre. Le gars a remarqué que sa femme portait la même robe qu'hier. « Eh bien, à plus tard, votre grâce. » Karine a dit et a promis qu'elle le lui ferait savoir lorsque Neaton reviendrait. Son mari la surveille de près et lui dit de l'appeler par son prénom. Il a expliqué qu'ils étaient amis et que les amis ne devraient pas s'adresser aussi familièrement. La jeune fille fut très surprise. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi il voulait tant être son ami. Alors elle lui a posé des questions. « Vous préférez vous comporter en amoureux ?» Soudain, Buster demanda légèrement. Puis il a suggéré qu'ils se comportent désormais comme des époux ordinaires. Karine était très enthousiasmée par sa proposition. « De quoi parles-tu? Ai-je négligé mes devoirs en tant qu'épouse ?» Elle a demandé à son mari avec peur. Buster la regarda et se sentit commencer à devenir nerveux. À son tour, la jeune fille regarda son mari et sentit qu'elle commençait à avoir peur. Elle avait très peur que le gars ne la ramène. Elle et son fils dans cet endroit terrible. Karine était très inquiète que son mari lui dise de le quitter et de les forcer à retourner auprès de cet homme terrible. « S'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait de mal. » Elle a supplié le gars. Il hésita une minute, choisissant soigneusement les mots justes. Et puis il a simplement dit « Je suis très seule. » Pour Karine, sa franchise a été une surprise. Au début, elle se contentait de le regarder et ne savait pas quoi répondre. Puis elle tendit la main et lui lissa les cheveux. Le gars se sentait mal à l'aise à ce moment-là. « Ton visage est si rouge. » Soudain, la jeune fille parla et lui demanda s'il se sentait bien. Le gars se sentit en fait rougir très rouge à ce moment-là. Il pensait même qu'elle laissait entendre qu'il était malade et disait des bêtises. Au bout d'un moment, il s'est un peu calmé et s'est rendu compte qu'il avait encore beaucoup à apprendre en matière de communication. « Alors vivons ensemble dans mon manoir. » Soudain, dit-il sur un ton comme si c'était déjà une question réglée. Il a ensuite ajouté qu'il aimerait vraiment qu'elle et son fils emménagent avec lui ce mois-ci. Buster a même proposé de réduire le nombre de domestiques dans le manoir, si cela la rendait plus à l'aise. Ce fut une grande surprise pour Karine. Il lui semblait même qu'il ne comprenait pas très bien de quoi il parlait. Le mari a tout compris à son visage.
Il a demandé de ne pas être si surpris. C'était ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Au final, pour que tu vives comme une vraie duchesse. À la fin, il a ajouté « Je ne peux pas. S'il te plaît, je t'en prie. » Karine a attaqué le Buster. Il ne pouvait même pas imaginer que ces paroles provoqueraient une telle réaction de sa part. Une fille peut réparer tout ce qui lui manque, et avec un regard très effrayé, elle le supplia de lui permettre de vivre séparément, elle et son fils. Buster fut très surpris. Il a vu que sa femme avait terriblement peur. Le gars a toujours pensé que rien ne pouvait pénétrer cette femme glacée. À ce moment-là, il se sentit à nouveau idiot. Mais il ne comprenait toujours pas. Comment une noble dame de la haute société a-t-elle réussi à briser à ce point son moral? Vicomte Tyrian, qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne pardonnerai jamais à ce salaud. Buster prit la main de la jeune fille et essaya de la calmer. Il lui dit qu'elle était la grande duchesse. Personne n'a même le droit de lever la tête et de la regarder dans les yeux. Parce qu'elle est la grande duchesse de tout l'État. Et surtout, parce que tu es ma femme, dit le gars en la serrant contre lui. Pourquoi a-t-il ajouté qu'il ne pardonnerait jamais à quiconque aurait tenté de lui faire du mal de quelque manière que ce soit? Personne n'osera même diriger le regard. Cela vaut aussi pour ton soi-disant père? Le vicomte Tyrian ne pourra jamais vous faire de mal. Il a promis à la fille. Il a continué à la rassurer. Et il a dit que ce n'était pas grave si elle voulait du luxe ou si elle causait des problèmes quelque part. Tant qu'il ne s'agit pas de tuer, elle peut faire ce qu'elle veut. Il a promis de l'aider à tout régler. Karine n'a pas pu résister et a commencé à rire de ses derniers mots. Le gars était étonné. C'était la première fois qu'il voyait cette femme froide sourire. C'était beau et éphémère. Et pourtant, son sourire restait gravé dans sa mémoire. Alors nous sommes parvenus à un accord? Vous devriez tous les deux emménager dans mon manoir dès que possible, dit le gars, remarquant le changement d'humeur. Et il a admis honnêtement qu'il préférerait qu'ils déménagent aujourd'hui. Il la regarda dans les yeux brillants et se jura à ce moment-là qu'il ne la laisserait plus souffrir. Karine a quand même essayé de l'en dissuader et lui a dit qu'elle n'était pas encore prête à vivre à côté d'autres personnes. Il a simplement fait semblant de ne rien entendre. Pour lui, négliger une personne brisée comme elle équivaut à laisser une personne malade mourir seule. « Alors, s'il vous plaît, pouvons-nous rester dans des chambres différentes ?» demanda la jeune fille, réalisant que son déménagement vers lui était déjà inévitable. « On n'est pas mariés ?» Le gars a répondu à la question par une question. Karen devint terriblement gênée, mais elle ne savait pas comment lui répondre. Le type regarda son visage, rouge de honte. Elle était pour lui comme un livre ouvert. « Non, j'ai déjà tout décidé. » Le gars a répondu avec confiance et lui a demandé de refuser de telles demandes. Il lui expliqua qu'il avait décidé tout cela de manière définitive et irrévocable. Mais pas comme celui qui l'a acheté. Plutôt son mari. Mais le plus important, il aimerait vraiment qu'elle et son fils s'occupent d'abord de la nourriture. Buster lui tenait la main et ils se regardèrent. Karine se demandait comment il pouvait dire de telles choses avec un visage aussi impassible. Et ils étaient si agréablement chauds qu'elle se souvint immédiatement de cette nuit. Cette même nuit, ses mains qui la touchaient étaient également très chaudes et douces. Exactement comme maintenant. « Maman, je suis à la maison !» Le petit garçon a crié et a couru dans les bras de sa mère. Elle lui manquait beaucoup et avait hâte de lui raconter rapidement son voyage. « Il est temps d'y aller, Nittens !» dit Buster d'un ton sévère et il éloigna le garçon de sa mère. Il expliqua au garçon surpris qu'à partir de maintenant, il ne devrait plus sauter sur sa mère comme ça. Des larmes sont immédiatement apparues dans les yeux de mon fils. Il regarda sa mère avec espoir. Il ne pouvait pas croire que c'était vrai. Karine a immédiatement répondu au garçon que tout n'était pas du tout comme ça. Maman est toujours prête à le porter dans ses bras. « C'est interdit !» dit à nouveau sévèrement le gars, tenant le garçon qui pleurait dans ses bras. Buster a de nouveau essayé d'expliquer au garçon que sa mère était une femme très fragile. Si un grand garçon comme lui saute dessus, il risque de se casser. Et pour prouver ses dires, il montra au garçon la petite main fine de sa mère. Cette fois, Nittens a tout compris. Il cessa de pleurer et commença à examiner avec intérêt la main de sa mère. Karine était très indignée par cela. Elle ne comprenait même pas pourquoi son mari commençait à en parler. Elle allait bien. « Eh bien, si tu veux que j'arrête, alors tu devras manger plus. » Il répondit avec un sourire et porta le garçon, lui demandant comment il s'était amusé au séminaire pour enfants et où il allait. La fille regarda le gars et l'enfant qui parlèrent gentiment. Elle remarqua qu'ils ne s'entendaient pas très bien. En les regardant, elle pensa que c'était à cela que devraient ressembler père et fils. « Le souper est prêt !» dit soudain le majordome. Karine se figea sur place, horrifiée.
Elle aperçut une immense table autour de laquelle les domestiques s'étaient rassemblés. Buster remarqua immédiatement la réaction de sa femme. Ce qui se passait dans sa tête en ce moment était écrit sur son visage. « Vincent !» Le gars n'a dit qu'un mot au majordome. Le majordome comprit tout de suite et ordonna aux domestiques de partir immédiatement. « Vous sentez-vous un peu plus à l'aise maintenant ?» Buster a demandé à sa femme. Elle lui était très reconnaissante pour cet acte. S'asseyant à table, le gars a demandé à la jeune fille si elle pouvait tenir une réunion comme une archiduchesse de temps en temps. Elle a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. Buster a répondu qu'elle ne devrait pas se forcer à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas. « Karine, ne t'en fais pas !» Elle le dit tendrement à sa femme et l'invita à s'asseoir à table. La jeune fille ressentit une sensation agréable lorsqu'il l'appela par son nom. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que la lumière revenait enfin dans sa vie. Ce type apporte cette lumière dans sa vie petit à petit. Et ces ténèbres douloureuses reculent progressivement. Elle se sentait chaleureuse et joyeuse. Karine frissonna et se réveilla. Elle sentit la présence de quelqu'un à côté d'elle. « Oh, Votre Altesse !» La jeune fille remarqua que c'était son mari. Il s'est excusé de lui avoir fait peur, mais il pensait qu'elle faisait un cauchemar. Pour la calmer, il la serra doucement dans ses bras. Elle se sentait très chaude et agréable dans ses bras. « Et si on s'entraînait ensemble ?» Soudain, le gars a proposé à la fille endormie. Elle s'est immédiatement échappée de ses bras et est remontée sous les couvertures, disant qu'elle voulait toujours dormir. Basta a essayé de la convaincre. Il a dit qu'elle devrait accorder plus d'attention à sa santé et prendre soin de son corps. Mais la jeune fille n'a rien voulu écouter et a refusé. « Karine, si tu restes au lit toute la journée, je ne pourrai pas passer de temps avec toi. Si cela se produit, alors il n'y aura que des ténèbres autour de vous et vous ne verrez pas la lumière. » Il a parlé à sa femme, qui avait enveloppé sa tête dans une couverture. Le gars voulait vraiment l'aider à surmonter sa peur du noir. Puis il l'a invité à accompagner son fils à une fête nocturne. « Une fête nocturne? Êtes-vous complètement fou? » Soudain, une jeune fille effrayée sursauta. Il put enfin voir son visage. « Tu sais, c'est dur pour moi d'être dans des endroits bondés. » Karine a répondu. Elle était assise au bord du lit, à moitié nue. Le gars était très gêné par le fait qu'elle n'était pas du tout gênée par lui. « Voudriez-vous me rejoindre au bal masqué ?» Le gars a suggéré une autre option à sa femme. Il a ajouté que plusieurs festivals sont organisés dans le sud tout au long de l'année. Chaque année, au cours d'un certain mois, les gens organisent des festivals à thème. Karine y réfléchit. Elle se souvenait des fêtes. Elle a rappelé que les provinces du sud sont connues pour leurs célébrations élaborées. C'était comme un conte de fées. Le gars a continué. Il a dit que cette fois c'était un bal masqué. Et tout le monde doit porter un masque. Oh, alors je devrais porter un masque pour cacher mon identité? Karine a demandé pensivement. Elle ne comprenait pas ce que les gens trouvèrent drôle dans ces masques. N'est-il pas difficile de les voir? Le gars a regardé sa femme. Sa curiosité enfantine le surprenait à chaque fois. C'était tellement différent de son indifférence glaciale habituelle. Il voulait vraiment voir toutes ses émotions. « Votre Altesse ?» La jeune fille se tourna vers son mari, voyant qu'il réfléchissait profondément à quelque chose, la regardant. Le gars lui a immédiatement répondu que son nom n'était pas Votre Grâce. Il a demandé à l'appeler par son nom. Arrêtez de penser aux formalités. Karine a demandé pardon, mais elle n'a pas pu s'y habituer. La jeune fille pensait qu'il était inapproprié qu'elle s'adresse à lui différemment. Mais ne sommes-nous pas en couple maintenant? Sommes-nous condamnés? Si je suis archiduc, alors vous êtes archiduchesse? Buster la regarda et pensa qu'elle devrait avoir plus confiance en elle. Elle était sincère et douce, mais elle n'avait pas la moindre indulgence. Comme cette nuit-là, le visage du gars est devenu rouge. Il ne comprenait même pas pourquoi il s'en souvenait soudainement maintenant. Il s'est immédiatement réprimandé pour avoir pensé à une autre femme juste devant sa femme. « Vous devrez communiquer avec beaucoup de gens, habituez-vous » Il l'a dit à Karine, chassant ses souvenirs. La jeune fille a admis qu'elle n'avait jamais vraiment parlé à personne, sauf à son père. C'est pour ça que c'était un peu gênant. Buster lui a assuré qu'avec le temps, elle s'y habituerait. Mais ce serait bien de s'entraîner. Dans ce cas, quand et où organiserons-nous la rencontre? Soudain, la jeune fille demanda d'un ton décisif. À ce moment-là, le gars a ressenti quelque chose d'étrange. Sa voix était la même que lorsque la fille mystérieuse lui avait demandé « Après tout, où pourrais-je trouver un homme qui passerait la nuit avec moi ?» C'était un sentiment très familier pour lui. Et il remarqua que 16 filles se ressemblaient étrangement. Comment une telle coïncidence est-elle possible? L'épouse a continué en disant qu'elle devait toujours consulter son père avant de se rendre quelque part. « Alors maintenant, je peux aussi te consulter ?» Elle a demandé à son mari,
Le gars a répondu qu'on le trouve généralement au bureau. Mais si elle ne le trouve pas, elle peut toujours demander à Vincent. Au fait, quel âge a Nitens? Soudain, Buster demanda à la jeune fille. Karine se tendit un peu mais répondit rapidement que son fils avait maintenant 2 ans. 2 ans. Pensa le gars. Si l'on prend en compte 9 mois supplémentaires de grossesse, il s'avère que la conception aurait dû avoir lieu il y a environ 3 ans. Le gars n'arrivait pas à y croire. Comment son père est-il mort exactement? Le gars a demandé à nouveau. La jeune fille se tendit encore plus. Elle était très mal à l'aise d'entendre de telles questions. Buster a expliqué qu'il lui faudrait ajouter le garçon au registre de famille afin d'obtenir toutes les informations le concernant. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était un accident. La femme répondit en inventant au fur et à mesure. Elle a ensuite ajouté que si cela posait des problèmes, il ne devrait pas se sentir obligé d'ajouter le nom de son fils au registre de famille. En fait, la jeune fille voulait que son fils grandisse librement, évitant les entraves des titres et des responsabilités. Elle voulait l'élever pour qu'il n'ait jamais à souffrir de lutte de pouvoir. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda le gars surpris. La jeune fille répondit qu'il y avait quelqu'un de plus digne de devenir ses héritiers. Et elle a ajouté que ce serait bien si Buster finissait par entamer une relation avec quelqu'un d'autre. Le gars était sans voix. Il ne savait même pas comment réagir à quelque chose comme ça. Je dis qu'on peut tranquillement avoir une maîtresse et un enfant. Et si vous sentez que je gêne votre famille, je peux retourner dans un autre manoir. Tant que nous sommes mariés, tout me convient. Karine a dit absolument calmement et sans émotion. Buster était étonné. Il ne s'attendait pas à une telle révélation de sa part. Et j'ai été un peu offensé. Cette femme, que pense-t-elle de moi? Le gars était furieux. Il a rejoué cette conversation avec sa femme encore et encore. Les hommes ont des besoins qui doivent être satisfaits. Elle le lui dit enfin. Il ne pouvait même pas imaginer qu'une telle absurdité puisse surgir dans la tête de cette femme. En chemin, le type rencontra son majordome qui s'inclina poliment devant lui. « On dirait que vous avez eu une merveilleuse conversation avec la duchesse. Je suis contente que vous ayez passé un bon moment. » Seul le majordome, qui avait remarqué l'état du type, eut le temps de dire « Tais-toi, Vincent !» Buster lui a crié dessus et est parti. Il n'arrivait pas à se calmer. Le gars ne pouvait pas croire que sa femme lui avait proposé d'avoir une maîtresse et un nouveau successeur. De tels mots devraient-ils sortir de la bouche d'une femme? « Monsieur, quelque chose de désagréable s'est produit ?» a demandé le majordome. Je rattrapais mon maître. Le gars se tourna brusquement et demanda « Vincent, je suis mignon ?» L'homme ne s'attendait pas à une telle question de la part de son maître. Mais après avoir réfléchi une minute, il répondit oui. Il pense qu'il est mignon. Comme je le pensais, elle est juste bizarre, dit le gars en se détournant. Après cela, ils entrèrent silencieusement dans le bureau du duc. Buster a demandé au majordome ce que faisait Nitens. Vincent a répondu que le garçon était parti en mini-expédition avec sa pelle. L'homme a remarqué que le propriétaire était tombé amoureux du jeune homme. Il est encore jeune, mais pour son âge, il est plutôt poli et intelligent. Il ajouta. Il a également trouvé intéressant que le garçon ressemble beaucoup à son propriétaire. Il a également une couleur d'yeux rare. Et si vous regardez bien, ses traits du visage sont également similaires. Vraiment. Le gars a répondu brièvement et a pensé que cela signifiait qu'il n'était pas le seul à avoir remarqué cela. Vincent, dit au détective de retrouver et d'interroger l'homme qui travaillait pour le vicomte Tyrian il y a 3 ans. Le duc donnait des ordres. Il comprit que quelque chose n'allait pas ici. Il y avait trop de similitudes entre Karine et cette femme. Peut-être qu'il avait tout inventé, mais il devait être sûr de tout. « Je veux que tu découvres qui a mis Karine enceinte il y a 3 ans ?» Le gars a finalement dit et ajouté qu'il voulait connaître uniquement des informations fiables et exactes. Le majordome est parti et le gars s'est dirigé vers la fenêtre, d'où il pouvait clairement voir l'endroit où jouait le petit garçon. « Bonjour, Nitan !» dit joyeusement Buster. Le garçon était très content de monsieur et se précipita immédiatement vers lui avec joie. Il a dit au gars qu'il construisait des maisons en sable et lui a suggéré de jouer ensemble. Le gars a regardé le petit garçon et s'est rendu compte qu'il lui ressemblait beaucoup. C'était comme s'il se regardait dans sa jeunesse. Buster a montré au petit garçon que si l'on mélangeait du sable et de l'eau, il serait beaucoup plus facile de le façonner. « Monsieur, vous êtes le meilleur !» Le garçon était ravi des nouvelles compétences. « Nitine, as-tu déjà eu envie de voir ton père ?» Soudain, le gars a demandé à son fils. Le garçon s'est immédiatement rendu compte qu'il ne pouvait pas dire la vérité à son père. Il ne voulait vraiment pas que le monstre prenne son père. Alors il s'est levé avec enthousiasme et a dit non. Il n'a besoin que de sa mère. Et bien sûr ensuite, monsieur. « Monsieur, vous aimez ma maman, n'est-ce pas ?»
demanda soudain le petit garçon. Le gars a répondu que lui et sa mère l'aimaient vraiment. Nitan fut ravi de cette réponse et ne put rester immobile de joie. Bastard a alors suggéré au garçon d'aller à un festival nocturne. Nitans ne savait même pas ce que c'était. Mais le gars lui a expliqué que c'est une fête foraine qui n'a lieu ici que la nuit. Mais maman, elle n'aime pas quand il y a beaucoup de monde autour. Le petit garçon s'en souvient. Le duc fronça les sourcils et réfléchit un instant. Puis il a demandé à son fils « Ton grand-père a-t-il déjà blessé ta mère ?» Le garçon se figea après cette question. Au bout d'un moment, des larmes apparurent dans ses yeux. « Tous les jours !» dit Nitan sans larmes. Il a dit qu'à cause de cet homme, sa mère pleurait toujours. De plus, ma mère saignait toujours. Mais elle disait toujours que tout irait bien. Je le déteste tellement. Le garçon qui pleurait a avoué. Le gars a serré son fils dans ses bras et lui a dit « Désolé, Nitans, ne pleure pas s'il te plaît. » Mais le garçon n'arrivait plus à se calmer. Il a continué à pleurer et à raconter comment lui et sa mère vivaient dans un endroit sombre sous les marches. Il faisait sombre et effrayant là-bas. Le gars a immédiatement réalisé qu'il parlait du sous-sol. C'était scandaleux. « Tyrien, je ne te le pardonnerai jamais. » Le duc réfléchissait à ce moment-là. Le gars a serré le garçon dans ses bras et l'a calmé. Il lui a promis qu'il s'occuperait de son grand-père et qu'il le rembourserait au dixuple. « UN? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda le petit garçon. Buster a expliqué qu'il n'aurait plus jamais besoin de le revoir. Grand-père va dans un endroit très éloigné. Nitans avait l'air confus, mais il s'est calmé et n'a plus pleuré. C'était donc pour le mieux. « Merci, monsieur. » Le fils se précipita dans les bras de son père. Le gars a répondu qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. Après tout, ils forment une seule famille. Famille, c'est quelque chose que le petit garçon n'a jamais eu. Il n'avait que sa mère. « Au fait, combien de temps vas-tu m'appeler monsieur ? » « J'aimerais que tu m'appelles papa, » dit Buster, voyant que le garçon s'était complètement calmé. Nitan réfléchit encore. Des images terribles flottaient à nouveau dans son petit esprit. Il comprit que des ennuis surviendraient si le monstre l'entendait prononcer ce mot. « C'est trop tôt !» Le garçon a crié joyeusement et s'est enfui. « Karine, Karine, savez-vous au moins quelle heure il est ?» Le gars a crié sur la fille endormie. Il était indigné qu'elle ait promis d'être prête à 10 heures. Il était déjà 10h30 et elle était toujours au lit. « Viens, elle l'a demandé. » Soudain, le gars a dit et l'a tiré de force du lit. Le gars l'a facilement ramassé et l'a porté hors de la pièce. La fille a crié et a riposté, mais il lui a simplement dit « L'heure du repas d'aujourd'hui est déjà venue. Alors tu vas manger comme ça. » Son fils l'attendait déjà au petit déjeuner. Il aperçut sa mère et se précipita vers elle en poussant un cri de joie. Il lui rappela qu'aujourd'hui, c'était la mascarade, et qu'ils y iront tous ensemble. Le duc a dit à tout le monde qu'il y avait de nombreux masques différents dans le garde-manger. Et ils peuvent choisir celui qu'ils veulent. « Des masques ? Dans le garde-manger » demanda mystérieusement la jeune fille. Elle y réfléchit. Peut-être que le comte a un passe-temps étrange ? Le duc, embarrassé, expliqua simplement qu'il les avait récupérés. De plus, il assiste à cette fête chaque année. Le petit déjeuner a commencé. Le petit garçon dévorait sa nourriture avec enthousiasme. Sa mère le félicitait beaucoup pour son bon appétit. Elle pensait qu'il y avait trop de nourriture dans son assiette pour elle. Le duc répondit que c'était la portion recommandée pour une femme adulte. Karine a promis d'essayer. Elle prit sa fourchette et goûta la nourriture. À sa grande surprise, la nourriture était excellente. Elle ne pouvait pas y croire. C'est complètement différent de ceux qu'elle cuisine. Les assaisonnements donnaient au plat un goût encore plus raffiné. Le mari remarqua qu'elle aimait ça et la félicita pour son excellent appétit. « Je suis content que tu l'aimes. Continuez à manger comme ça à partir de maintenant. » Puis il se souvint qu'il avait reçu une invitation pour célébrer l'anniversaire de l'empereur. « Qu'en penses-tu » il a demandé à sa femme. La jeune fille devint immédiatement triste. Elle comprit que la présence des nobles à l'anniversaire de l'empereur était obligatoire. Elle a dit à son mari qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle devait bien sûr être présente à un tel événement. « C'est absurde. Si vous ne voulez pas, n'y allez pas. » Le gars a répondu. Il l'a rassurée en lui disant qu'il n'y aurait aucune conséquence de son absence. Mais il a immédiatement ajouté que si elle veut essayer, alors il fera tout pour l'aider. Il ne doutait pas qu'elle serait la plus belle fille du bal. Et il la rassura en lui disant que son père n'oserait même pas l'approcher. « N'oublie pas, tu es l'épouse de l'archiduc. » Il lui a rappelé. La jeune fille n'est pas encore habituée à son rôle de duchesse. Elle comprenait à peine que désormais personne ne pouvait lui faire de mal. Personne n'oserait la mépriser. Après tout, elle était l'épouse de l'archiduc lui-même. Voyant l'incertitude de sa femme, il dit que si elle n'avait pas le courage,
Il pourrait essayer de sortir dans le monde une autre fois. La peur est une chose qui ne fait que devenir plus forte si vous ne la surmontez pas à temps. Il lui a expliqué l'importance pour elle de combattre la peur. Quoi qu'il en soit, le choix final lui appartenait entièrement. « J'ai besoin de réfléchir. » La femme répondit doucement et était perdue dans ses pensées. Un peu plus tard, après le petit déjeuner, ils choisissaient joyeusement des masques pour la mascarade d'aujourd'hui. Petit garçon portant un masque de lapin blanc. Il a expliqué à sa mère qu'il avait fait cela parce que les lapins ont aussi les yeux rouges, tout comme lui. « Pourquoi as-tu choisi un masque de loup ?» La femme a demandé à son mari, mais il avait une version ennuyeuse. Il suivait simplement la légende du loup aux yeux rouges. Karine a choisi un masque de renard blanc. Elle l'a fait uniquement parce que c'était de la même couleur que le masque de son fils. « Si tu es seule, peut-être deviendras-tu un loup blanc et nous rejoindras-tu » demanda la jeune fille d'un air coquette. La nuit est venue, et c'est l'heure des vacances. Les lumières brillaient partout et la fête battait vraiment son plein. Le petit garçon était ravi. Il n'a jamais vu les cibles. En passant devant un magasin avec des masques, ils ont accidentellement entendu des passants ordinaires. « Waouh! Nous pouvons désormais entrer dans le monde des esprits », dit un passant au hasard. La jeune fille a demandé à son mari ce que voulait dire cet homme. Le duc a expliqué qu'il s'agissait de l'événement principal du festival. Il y avait des rumeurs selon lesquelles, si vous mettiez un masque, vous pourriez entrer dans le royaume des esprits. Dans le sud, il existait une légende selon laquelle il existait un passage secret par lequel les esprits entraient dans notre monde. Mais il n'ouvrait que les nuits d'été et d'automne. Quoi? Est-ce vrai? Eh bien, pensez-vous que c'est vrai? Karine a demandé à son mari avec surprise. Il a continué son histoire. On disait que les esprits et certains animaux pouvaient passer par ce passage. Par conséquent, les gens portent des masques d'animaux pour pénétrer dans le monde des esprits et voir à quoi ressemble ce monde. Karine n'avait jamais entendu une légende aussi divertissante. Elle est devenue de plus en plus intéressante et intéressante. Elle réalisa également qu'elle ne s'était jamais autant amusée. La fille était très heureuse de devoir venir ici. « Attends une minute !» Le duc vit ce qu'il cherchait et se dirigea vers le magasin de masques. Une minute plus tard, il revint avec un nouveau masque. C'était un masque de loup blanc. « Je l'ai acheté uniquement parce qu'il est très rare. Rien de plus !» dit-il en s'excusant, en regardant les visages surpris de sa femme et de son fils. Ils l'ont regardé et ont réalisé qu'il était un trompeur. Il voulait juste aussi porter un masque blanc. Il leur a dit d'arrêter de regarder et de se dépêcher d'entrer. Regardez tous ces gens. Le gars craignait qu'il y ait beaucoup de monde et qu'ils devraient attendre longtemps leur tour. Karina regarda autour d'elle. Il y avait beaucoup de monde autour d'elle. Et elle s'est figée sur place. Soudain, elle réalisa qu'elle entendait à nouveau ces voix étranges. Des voix effrayantes qu'elle n'avait pas entendues depuis longtemps. « Tu mérites tout ça pour ta désobéissance. Si j'étais à sa place, je me suiciderais tout simplement. Est-ce que ta vie vaut vraiment quelque chose ?» C'étaient toutes des voix dans sa tête. Très probablement, le psychisme de Karine était très ébranlé, donc c'était juste son hallucination. Le duc remarqua que quelque chose arrivait à sa femme. Il s'est immédiatement précipité à son secours. « Karine! Karine !» Il l'appelait par son nom, mais elle ne semblait pas l'entendre. La fille lui tenait la tête et criait. Elle leur a demandé d'arrêter. Elle a demandé de l'aide. À ce moment, les voix dans sa tête poursuivaient leur cruelle plaisanterie. « Fille pathétique! Tu es une noble, quel dommage, tu ne peux même pas te défendre. C'est une mère et elle se comporte de manière si impudique. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas chez elle. Karine, je suis prêt. » Buster tenait sa femme dans ses bras et essayait de la ramener à la raison. Elle le regardait avec des yeux vitreux et semblait ne pas le reconnaître. « Peux-tu entendre ma voix ?» Il a crié juste devant son visage. « Karine, tu n'es pas faible. Tu es une femme très forte. Vous n'abandonnerez pas, aussi terrible que soit la situation. » Il continua de crier, essayant d'atteindre sa conscience. Il lui a rappelé qu'elle avait toujours fait de son mieux pour protéger son fils et l'élever avec amour pour qu'il devienne un garçon formidable. Il lui a promis que tant qu'il serait là, personne ne pourrait plus lui faire de mal. Buster lui a demandé de ne pas abandonner à tout prix. Petit à petit, la jeune fille reprit ses esprits. Ces paroles la réveillèrent, et elle réalisa qu'elle ne pouvait pas abandonner. Il faut vraiment qu'elle continue à avancer, pour le bien de son fils et pour une vie favorable aux radiations. « Tu peux y aller ?» Le duc a demandé à sa femme. Lui et son fils étaient très inquiets pour elle, et craignaient qu'elle n'aille toujours pas bien. Mais la jeune fille a souri et leur a dit que tout allait bien et qu'elle allait beaucoup mieux. En marchant un peu plus loin,
Le duc leur acheta 2 bâtonnets de légumes frits. Légumes frits? Karine était surprise. Le gars a expliqué que les locaux savent le mieux comment les cuisiner et que leur goût est tout simplement génial. En fait, la fille détestait les légumes, mais elle a quand même décidé de les essayer. Dès la première bouchée, elle ressentit un goût incroyable. « Oh mon Dieu, c'est tout simplement délicieux !» Elle n'a pas pu résister et a crié. Son fils appréciait également cette friandise et commença même à demander sa part à sa mère. « Honnêtement, vous deux, si cela ne suffit pas, je peux en acheter plus. Arrêtez d'être gourmand et de penser à l'argent. » Le duc leur fit honte. Se souvenant de l'argent, il a demandé à sa femme pourquoi elle n'avait plus beaucoup de robes. Il ne pensait pas qu'elle n'avait pas de quoi vivre. La jeune fille a répondu que les 5 robes qu'elle possédait lui suffisaient. Elle ne pensait pas que ce soit un gros problème. « D'accord, je pense que tôt ou tard je devrais l'appeler. » Soudain, le gars a dit. Et il a dit à sa femme qu'il connaissait une personne. Il est un designer itinérant autoproclamé. C'est un homme très excentrique qui voyage partout dans le monde. Karine était très surprise de connaître une telle personne. Comment connaît-il une âme aussi libre? Au fait, Nitin, tu veux un nouveau jouet? Soudain, le gars a demandé à son fils. Oui, 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 cria joyeusement le petit garçon, 2 mois plus tard. Je suis venu. Le garçon a crié joyeusement et a couru vers sa mère. Elle était très heureuse de voir son fils. Je suis là, monsieur. Le garçon a également crié joyeusement à son père. Le duc fut heureux d'entendre cela, mais envoya immédiatement son fils se laver les mains. Durant ces 3 mois, nous sommes devenus assez proches, n'est-ce pas? Le gars a demandé à sa femme quand le garçon était parti. Alors, quand Nitens m'appellera-t-il père? La jeune fille ne s'attendait pas à une telle question. Elle était très surprise de demander une chose pareille. Le gars a expliqué que c'était bien mieux que d'entendre monsieur dans sa direction. Karina était surprise. Elle pensait qu'il n'aimait pas les enfants. « N'est-ce pas pour cela que vous avez continué à reporter le mariage ?» Elle a demandé. Le gars était un peu gêné, car à certains égards, elle avait raison. Mais ensuite, il s'est repris et a répondu qu'il aimait vraiment être avec eux. « Oui, je suis content que nous soyons devenus de si bons amis. » La jeune fille confirma avec bonhomie. Le mot « ami » lui faisait vraiment mal aux oreilles. Mais le gars s'est rappelé qu'il s'était mis d'accord sur ce point dans le passé. Il a dit qu'il voulait être un bon ami. « Je suis content que tu sois devenu mon premier ami. » Karine a admis. À ce moment-là, il était assis et ne savait que penser. Pour lui, c'était comme une confession parfaite de sa part. Et en même temps, il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si mal à cause de cela. La jeune fille a admis qu'elle était très heureuse qu'il soit à côté d'elle. Au final, eh bien, je ne l'ai pas dit avant, mais sans toi, il m'aurait revendu à quelqu'un d'autre. Le duc fut étonné par ces paroles. Il ne comprenait pas ce que signifiait vendre. Karine lui expliqua que son père avait déjà tenté de la vendre au comte Bupeau. Cela intrigua encore plus le duc. Il ne pouvait pas croire que son père était si fou d'argent. Comment a-t-il pu vendre sa fille à cette canaille qui a déjà 3 maîtresses? La jeune fille a admis qu'elle ne voulait pas être vendue à cet homme. Alors elle a élaboré un plan astucieux. Elle a décidé de tomber enceinte. Elle a admis que c'était un mauvais choix qu'elle avait fait lorsqu'elle était jeune et naïve. Maintenant, elle aurait aimé y avoir pensé. Lorsqu'elle se souvint de ce que la pauvre enfant avait dû endurer à cause d'elle, elle avait l'impression d'avoir commis un péché qu'elle ne pourrait jamais expier. Elle s'est toujours sentie coupable de ne pas pouvoir lui offrir une vie heureuse. Elle devait trouver un autre choix, même si elle devait se faire du mal. Mais elle pensait quand même qu'il ne lui restait plus que ça. Je te suis tellement reconnaissante pour la nouvelle vie que tu as donnée non seulement à moi, mais aussi à Nitens. Tu es notre héros, Buster. La jeune fille a terminé son histoire tragique. Le gars était assis et ne savait même pas quoi répondre à ceux qui l'avaient entendu d'elle. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour réfléchir à votre demande. » La jeune fille a demandé à son mari. Le gars y a réfléchi. Était-ce un refus? Il comprit que même si c'était le cas, il n'avait pas le droit de discuter avec elle. Il voulait respecter sa décision. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi son cœur était si moche.